Si vous utilisez des clous pour fixer un pont de 300 mètres sur une rivière pendant plus de 800 ans, comment cela serait-il possible? Au début, vous n'y avez pas beaucoup réfléchi. Vous avez simplement construit quelques piliers dans la rivière et posé les planches par-dessus, pensant que le travail était terminé. Mais de façon inattendue, le lit de la rivière était rempli d'une boue extrêmement profonde. En peu de temps, les piliers ont commencé à s'enfoncer les uns après les autres et finalement, le pont s'est effondré. Avec ingéniosité, vous avez réalisé que la zone de charge devait être augmentée pour supporter tout le poids du pont. Mais si vous essayez d'utiliser une seule pierre géante de 300 mètres comme base, même un super-héros secouerait la tête face à cette idée. Si l'on utilisait de nombreuses dalles de pierre séparées sous le pont, la pression serait inégale. Certaines dalles s'enfonceraient davantage, d'autres moins, ce qui finirait par déformer le pont et le faire s'écrouler. C'est alors qu'une nouvelle idée vous est venue. D'abord, vous avez enfoncé de nombreux pilotis en bois profondément dans la boue, utilisant la friction pour stabiliser fermement les fondations. Ensuite, plusieurs dalles de pierre ont été disposées sur les pilotis, les dalles ont été reliées par des clous en fer, et des tiges de fer spéciales ont été utilisées pour fixer les pierres fermement en place, les empêchant de glisser. Des pierres longues ont été placées le long des deux côtés pour former une structure solide et unifiée. Cette technique fut connue sous le nom de pilier de fer à travers la pierre. Ensuite, vous avez commencé à construire les piliers du pont, mais vous avez vite découvert que les piliers carrés n'étaient pas les plus adaptés. Ils faisaient directement face à la force du courant de l'eau, et en hiver, ils ne parvenaient pas à briser les grandes plaques de glace, ce qui provoquait des embouteillages dans la rivière. Vous avez donc redessiné les piliers en forme de bateau, avec des extrémités pointues renforcées par du métal. Comme une épée tranchante, ils pouvaient fendre l'eau qui coulait pour réduire l'impact, et en hiver, ils pouvaient facilement briser la glace à la dérive. Vous avez appelé ce design l'épée tueuse de dragon. Ensuite, vous avez construit des structures en arc de bois entre les piliers et placé des pierres le long des arcs. Même après avoir retiré les échafaudages en bois, les pierres sont restées stables grâce à la structure entrelacée de l'arc. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Sur les arcs, vous avez placé des briques pour créer une surface plane où les chariots et les chevaux pouvaient circuler sans problème. Par-dessus les briques, vous avez ajouté une autre couche de dalles de pierre plate reliées par des clous en fer pour éviter les fissures sur la surface du pont. Enfin, une couche de dalles de pierre soigneusement disposée a été ajoutée pour embellir le pont et des balustrades ont été construites des deux côtés pour protéger les piétons. Avec chaque détail perfectionné, un pont à plusieurs arcs avec des tronçons reliés a été finalement achevé. Félicitations, vous venez de créer le célèbre pont de Lugu.